Et donc, première question. Salut, comment ça va? Salut. Salut Bonne à question. tous. Voilà, Déjà. très bonne Bonne question. question. Donc salut à tous, Ça va salut bien. à toi. Ouais, ça va bien, un peu fatigué, mais ça va. Voilà. Comme toujours en fin de semaine, un peu fait. C'est ça. Oui, c'est Euh... Bon, bah, puisqu'il n'y a pas de questions, je vais commencer avec une petite question que moi j'ai. Est-ce que vous avez des nouvelles sur une date de sortie de Metal Gear Solid 5 ou d'autres nouvelles dessus? Alors, d'autres nouvelles, alors sans parler de la date de sortie, non. On a, je crois que c'était la semaine dernière où il y avait des vidéos. Ouais, il y a 2 Euh, semaines peut-être déjà. Oui, ou peut-être 2 semaines, Ça ouais, avance ça vite. passe vite. Où il y a eu des vidéos. Après, c'est vrai, comme le Tokyo Game Show vient de se finir, on a, voilà, évidemment, lui, il faut qu'il retourne bosser. Le Tokyo Game Show a été une bonne occasion pour montrer les dernières nouveautés, les dernières choses qui avaient été faites sur le jeu. Après, on n'a pas plus d'informations. Concernant la date de sortie, malheureusement, d'après ce qui a été dit dernièrement par des investisseurs de chez Konami, le jeu sortirait début 2015 au plus tôt. Et ça, c'est ce qui en ressort d'une réunion, en fait, apparemment. Alors, pour l'instant, on ne sait vraiment pas, parce que vu que le jeu sort sur la génération actuelle, on ne sait pas du tout si une version sortira avant sur la génération actuelle ou si la 2015 c'est la version next-gen. On ne sait pas du tout ça. Par contre, il a été dit aussi durant cette réunion qu'il y aurait peut-être un petit Metal Gear Solid entre deux pour faire attendre les fans, et il serait possible que ça soit en fait pas Ground Zero. Phantom, ouais, Ground Zero, qui sortirait apparemment plus petit, hein, vraiment un petit jeu qui sortirait pour faire attendre les fans de Phantom Pain. Ouais, moi je dis qu'il faut attendre les Video Game Awards Oui. parce que c'est une cérémonie où il y a toujours des annonces et tout ça. Et notamment l'année dernière, on a vu l'annonce de Phantom Pain, enfin le premier trailer de Phantom Pain. Et je pense que Kojima peut marquer un grand coup aussi Voilà. encore là. Si Moi début 2015, j'ai du mal à y croire quand même. Ça me paraît loin. ça paraît loin. Ouais. Le jeu est quand même bien avancé. On a vu là des phases de gameplay de Ouais. 15 minutes. Bon, maintenant une phase de gameplay, ça fait pas tout un jeu, on est bien d'accord. Mais le jeu me paraît bien avancé. Pendant un bout de temps, on a entendu que ça pouvait être Noël de cette année. Là, on le repoussait à 2015. Moi, je Bah, en m'avancerais pas fait, jusque-là, quoi. moi, ça m'étonnerait pas, dans le sens où quand tu regardes Dragon Age Inquisition, c'est pareil, il sort fin 2014, et pourtant il sort sur les deux générations. Donc moi, pour moi, le truc de 2015, ça peut être possible. Après, moi, ce qui me semble le moins possible, c'est de faire un petit Metal Gear comme Ouais, ça entre deux. Ça se fait pas. ça j'y crois pas. Quand tu parles de non pas Video Game Awards. Video Game Awards, moi je pense que s'il y a vraiment rien au Video Game Awards, si on a rien du tout, il faudra attendre le 3 minimum. Je Oui, pense après, que ce sera le minimum, ce sera après. et peut-être pour une sortie voilà début 2015, fin 2014 quoi. D'accord. Donc je vous rappelle le principe, hein, poser des questions sur le jeu vidéo, sur l'actualité du film aussi. Donc des news sur le DLC de BioShock. Non. Enfin, si. Enfin, Enfin, on a eu les 5 premières minutes du DLC Burial at Sea. Soit le vrai DLC entre guillemets et pas le mode Horde. Puisque voilà, il y a eu un DLC qui a apporté le mode Horde là, donc ce qu'on attend tous c'est Burial at Sea part 1 et part 2. On a eu donc j'ai dit les 5 premières minutes de jeu de Burial at Sea part 1, à savoir qu'on voit Booker dans son bureau, je vais pas spoiler, de toute façon c'est dispo sur internet, et en fait donc on retrouve Booker avec Elisabeth, tout a un petit peu changé, et on se retrouve surtout au fin fond de Rapture. On voit que c'est magnifique et tout ça, et on voit que Rapture c'est plein de vie. Et en fait Booker est un détective privé, comme il l'est dans la vraie vie, dans BioShock Infinite. Et il doit retrouver quelqu'un. Enfin voilà, donc on a vraiment le départ du jeu, pas simplement une cinématique. On a vraiment le départ du jeu. Maintenant on n'a pas plus d'informations que ça. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné une vidéo, mais dans cette vidéo, à part ce qu'elle contient elle-même, il n'y a pas d'informations, notamment sur la date, ce qu'on attend tous. On attend tous de savoir la date de sortie. Mais en tout cas, ça se pourrait bien, comme ce qui avait été plus ou moins dit par Ken Levine, que ce soit un DLC où il y a absolument pas de scène d'action. Un DLC simplement d'enquête, où avec Booker, bah là en effet il faudrait rechercher quelqu'un pour avoir un peu plus d'histoire sur Rapture,
et non pas sur Bioshock Infinite ou quoi que ce soit, sur les persos ou quoi que ce soit. Ça serait vraiment pour creuser un petit peu, pour rendre hommage à Rapture. Dis-moi, Ismaël, tu parles de quel DLC de ce... Ah, de ceux de Bioshock. Donc il demande s'il y a une date de sortie prévue pour les DLC de Bioshock. Donc le Bah DLC. justement non. Ouais voilà, le mode Horde est déjà sorti, je l'ai pas vérifié mais je suis quasiment sûr que c'est déjà sorti. Et les autres on sait pas, maintenant vous pouvez toujours acheter le Season Pass. Le Season Pass c'est une vingtaine d'euros je crois pour avoir les 3 DLC, c'est-à-dire le mode Horde et les 2 parties de Bubble Sea. Sinon c'est 15 euros chaque partie, donc vous êtes gagnant honnêtement si vous attendez les trucs, n'hésitez pas à investir dans le Season Pass et avec le Season Pass vous serez sûr de les avoir et tout ça. Je pense que ça sortira quoi qu'il arrive, en tout cas pour la partie 1, ça sortira cette année, en 2013. Est-ce que vous avez une date de sortie pour Dark Souls 2 sur PC? Et sortira d'ailleurs c'est sur PC, Xbox 360 et PS3, hein, il sortira le 14 mars 2013. Ah, il sort sur les 3 plateformes. 14 mars 2014 peut-être. Oui, que 2014. Oui, parce c'est que mieux, c'est mieux, c'est mieux. on n'a pas encore inventé la machine à voyager dans le temps. Des news sur les cornflakes, hein, comme chaque semaine, visiblement. Non, ils se montent pas souvent les cornflakes. Les cornflakes, on n'a pas beaucoup de trailers dessus et tout, ça bouge pas des masses. C'est étonnant. Et des news sur les prochains films Marvel. Va y avoir un Avengers 2. Oui, bien sûr. Il va sortir. Va y avoir un Avengers, va y avoir un X-Men, va y avoir... Non, je réfléchis pour ça, film c'est Marvel ou DC parce que... non, Marvel c'est tout ce qui est super-héros du moment, quoi. Je crois... non, Man of Steel c'est peut-être pas Marvel. Non, c'est DC Comics, ça c'est sûr. Mais enfin, il y a plein de films qui sont prévus. Là, de toute façon, il y a un exemple. Hein, il y a Thor, il y a X-Men, Captain America. J'ai dit Avengers. Les Avengers 2. Que je sais que c'est prévu quand même et ça doit arriver. Ah, ça doit arriver je crois en 2015. En fait ils vont sortir un par an. Thor 2 c'est cette année. L'année prochaine je sais plus c'est quoi, je crois que c'est Captain America. L'année d'après c'est Avengers 2. Puis on va revenir sur Iron Man. X-Men aussi. Oui sûrement. Avec un reboot sûrement. Et X-Men celui-là aura Omar Sy dedans. Faut quand même le souligner dans le casting. Je sais plus, je crois qu'il sort en 2015 aussi comme Avengers. Exactement, mais en tout cas il n'y a pas de grosse annonce parce que c'est des films qui sont encore en grosse production, c'est des gros films hollywoodiens où il y a des gros effets spéciaux, les tournages sont peut-être déjà faits, bon pas pour tous hein, bien sûr, mais les tournages de Thor bien sûr il est terminé puisque le film est par là, mais de Captain America tout ça c'est sûrement déjà fait. Mais bon, le temps de tourner, de faire les effets spéciaux post-production, ça prend un temps fou. Donc je pense que les premiers trailers arriveront peut-être 2 mois avant la sortie, 3 mois maxi quoi. Ouais, et puis de toute façon, il n'y a pas de risque. Enfin, vous en verrez. Marvel, c'est une licence qui fait vendre, qui fait aller voir au cinéma, qui fait aller au cinéma. Et en plus, ce sont des films très faciles à faire. C'est une production complètement industrielle. Tu prends un super-héros, tu le mets dans une situation où il va mal. Souvent, tu lui fais en sorte que sa copine soit kidnappée. Spider-Man aussi qui est... Je crois. Oui, peut-être. Mais voilà, il n'y a pas de risque. Enfin, de toute façon, avec les Avengers, là, on a fait toute la troupe des Avengers. Ils tournent un petit peu chacun les uns après les autres. Et ensuite, on fait un Avengers. Donc, il y aura de quoi aller voir du film de super-héros l'année prochaine. Oui. Visiblement, Dark Souls 2 n'est pas prévu sur PC pour l'instant. C'est pour ça que Byron posait la question. Bizarrement, moi j'ai vu que ça sortait sur les 3 plateformes et les dates sont les mêmes. Alors après, est-ce que c'était un problème de communication? J'en sais rien, mais je sais que ça a été dévoyé il y a pas longtemps et il est prévu sur PC. Hein. On sait pas. C'est vrai que j'avais entendu parler que Namco n'était pas très très chaud, mais il me semble qu'il va quand même sortir sur PC. Enfin, je mettrai pas la main à couper, mais je pense de toute façon Dark Souls le premier, je crois qu'il était sorti sur. Ouais, je crois qu'il est Non peut-être pas. Non peut-être sur PC, mais beaucoup plus tard. Ouais, beaucoup. Ouais. Donc là, moi, je pense qu'il sortira aussi sur PC. Après, quand est-ce que c'est la date de sortie est la même que pour les consoles? C'est vrai que c'est pas sûr à 100%. Ça reste du Namco Bandai, hein. Faut pas s'attendre à avoir un truc de dingue. Donc pour l'instant, ouais, c'est sûr que les consoles c'est 14 mars. Après, pour le reste, pour le PC, j'en sais vraiment rien. Pour être sûr, quoi. C'est vraiment pas sûr. N'avez-vous pas peur
que pour la next gen, il y ait moins de jeux solo comme BioShock, Last of Us, Tomb Raider. C'est le risque, c'est en effet tout le débat de dire on passe beaucoup en MMO, il va y avoir énormément, en effet c'est le mot MMO, monde ouvert et tout ça, et moi je suis un peu comme toi, c'est-à-dire un fervent défenseur des jeux solo, même si j'adore jouer en MMO, et je passe des heures en ce moment sur GTA Online comme un fou avec des amis, mais tout simplement quand je suis tout seul chez moi le soir, un bon jeu solo, ça marche. Peur qu'il y en ait moins, il y en aura sûrement moins en quantité, pas en qualité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans la masse des jeux, soyons honnêtes, il y a énormément de jeux qui sont bof, au mieux sympathiques vaguement, qui sont des jeux solo aujourd'hui, qui demain seront des jeux multi-MMO, parce que ce sera la mode. Mais tu parlais de Tomb Raider, Uncharted, ce genre de... Ah, des on mecs a, qui te racontent... on a perdu à Tomb Raider. Ah d'accord. Non. Bah, je disais oui, tous les jeux du genre Tomb Raider ou Metal Gear ou ce genre de trucs là, c'est des jeux de créateurs, où je pense par exemple à Beyond Two Souls qui est sorti là, c'est des mecs qui arrivent et qui disent moi je te raconte une histoire. Ils ont pas envie que ce soit un MMO machin avec un pur gameplay de malade ou quoi que ce soit. Non, c'est un jeu avec une histoire où on a envie que les gens ils découvrent quelque chose, qu'ils vivent quelque chose. Donc ça c'est typiquement du jeu solo. Et ça restera forcément. Donc ces gros jeux-là resteront. Ce que tu vas perdre, c'est tous les jeux un petit peu moins bons. Là, je cherche, j'en ai pas comme ça. J'en ai pas sous la main, mais des jeux, des jeux aujourd'hui industriels qui sortent vite fait. Je pense par exemple à Spec Ops The Line, mais qui lui est un très bon jeu. Ou par exemple The Bureau XCOM. Voilà, c'est des jeux où c'est aujourd'hui on est à la mode du TPS, donc faut sortir du TPS. Demain la mode elle sera au MMO, donc on sortira du MMO. Mais tu auras toujours des jeux solo pour toi. Moi, je pense qu'il y aura toujours des jeux mauvais. Hein. Il y a pas de. Ah oui, Il y a oui, pas non, de bien souci. sûr, bien sûr. Hein. Après, D'accord. moi, je pense qu'il y aura beaucoup plus de MMO. Après, de là à dire qu'il y aura beaucoup moins de jeux solo, je pense qu'il y aura toujours un nombre assez conséquent. Suffit de voir la line-up. Si le MMO était vraiment le jeu préféré pour la next-gen, la line-up serait remplie de ça. Alors que si on regarde bien, il y a presque que des jeux solo. Je sais même pas s'il y a un jeu MMO qui est dedans. Donc moi je pense qu'honnêtement, la next gen, oui, elle va amener le genre du MMO sur console. Moi je pense que ça s'empiétera pas sur le solo. Et comme dit Alien, on aura toujours de toute façon des jeux solo. C'est très important de toute façon pour le marché. On peut pas faire de jeux vidéo sans jeux solo, ça c'est clair et net. Euh, un jeu solo te permet voilà, de faire de l'immersion pour toi et seulement toi, de pas t'occuper de la communauté de merde s'il y en a une, enfin voilà. T'es vraiment dans ton histoire. L'avantage de la next-gen, ça va amener tout ce qui est possibilité, avec par exemple ce que fait déjà David Cage dans tous les jeux qui sortent sur PS3, Heavy Rain, Beyond Two Souls. C'est des jeux qui amènent plusieurs possibilités dans l'histoire, qui t'emmènent jusqu'au bout, qui te font vivre quelque chose. Moi, je pense que la next gen amènera beaucoup plus de jeux solo comme ça, plus que de jeux voilà qu'on a actuellement, des trucs industriels qu'on produit en un an et puis basta. Là, on va, je pense, avec la next gen, avoir du MMO, mais aussi avoir du solo, mais du solo encore plus puissant que ce qu'on a maintenant. Donc, en termes de nombre, ouais, c'est sûr, on va peut-être en avoir moins. Les gens vont peut-être en faire beaucoup moins, les studios de développement, les petits machins, ils vont peut-être essayer de faire un truc beaucoup mieux développé. Mais en tout cas, moi je pense que le solo va être encore puissant, ça va t'emmener quelque part qu'on n'a pas encore été dans un jeu vidéo. N'ayant pas lu les Tolkien, la série des Hobbits suit-elle le livre? Non. Non, j'ai pas lu Tolkien non plus, c'est des amis qui me le disent. Sur le premier, ça va à peu près. Le premier, enfin moi en tout cas, on m'a dit bon, voilà, il y a quelques incohérences avec le livre ou tout ce genre de choses-là, ce qui est toujours logique quand tu adaptes un livre au cinéma parce que la narration est pas la même et tout ça, le rythme de narration est pas le même. Mais sur le premier, ça n'avait pas trop choqué. Sur le deuxième, oui, il y a des grosses incohérences, notamment l'arrivée de Legolas. Qui est la grande figure de ce deuxième épisode, qui n'existe absolument pas dans le bouquin The Hobbit de Tolkien. Et c'est un peu le risque en fait. Voilà, moi j'ai un ami qui a lu tous les Tolkien, qui est fan du machin et tout, qui est arrivé. Enfin, je veux dire, il est capable de dessiner une carte du Mordor comme ça, les yeux fermés, tranquille. Et il dit putain,
c'est simplement pour faire ramener les fans du Seigneur des Anneaux vers le film. Alors que The Hobbit, il est très bien tout seul. Et enfin, moi perso, j'ai même préféré The Hobbit presque à la saga du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment différent. Mais tu dis, ouais, The Hobbit, il marche très bien tout seul. Il n'a pas besoin des autres. Et donc, il y a en effet quelques incohérences qui viennent du côté commercial qu'il faut mettre du Seigneur des Anneaux dedans, notamment la présence de Legolas. Pensez-vous que Batman Arkham Origins sera vraiment de Arkham City au niveau gameplay et scénario? Niveau gameplay, oui. Niveau scénario, non, puisque c'est un préquel aux deux Arkham, Arkham Origin et Arkham City et Arkham Asylum. Donc c'est vraiment avant, c'est quand Batman est jeune et qu'il découvre ses pouvoirs entre guillemets, bien sûr. Donc non, on n'a pas du tout le même scénario, ça suit pas du tout la ligne scénaristique de Arkham City, et heureusement, parce que quand on connaît la fin du jeu, on se dit est-ce que c'est possible de faire une suite? C'est pas possible. Mais en tout cas, ça revient avant, avec le Joker, avec tous les ennemis emblématiques de Batman. Au niveau gameplay, ça prend la même chose de Arkham City, en ayant des petites améliorations par-ci par-là, tout en ajoutant des petites nouveautés, mais bon, il n'y a pas grand-chose, ça reste, c'est pas le même studio qui s'occupe du jeu, donc évidemment, quand on reprend un projet grand comme ça, on peut pas non plus tout chambouler, donc le gameplay restera aussi efficace que dans Arkham City. Mais voilà, en termes scénaristiques, ça change complètement. Ouais, la nouveauté un petit peu du gameplay, c'est quand même en tout cas dans ce qu'ils disent, la volonté d'y avoir plus d'environnement ouvert, plus de promenades dans la ville en fait. Dans Arkham, la ville servait simplement de décor entre guillemets et on s'y arrêtait pas plus que ça, on allait de mission en mission et basta. Je schématise bien entendu. Là, dans Arkham Origins, voilà, ils ont envie de faire un truc un petit peu plus GTA-like, sans non plus aller vers le GTA totalement, mais ce serait la seule différence réellement. Du coup, ça crée quand même une différence de rythme par rapport à Arkham City. C'est là-dessus qu'on va voir si la différence est faite. Maintenant, ça paraît difficile de faire aussi bien, voire mieux qu'Arkham City, vu que c'est pas la même équipe et tout ça, donc reprendre un projet, c'est jamais facile, quoi. Bonsoir aux arrivants. Des news sur Destiny et une date de sortie. Non. Ah ouais, rien du tout. Alors, c'est juste que voilà, que la bêta sera lancée en janvier. Après, on sait pas du tout. On sait rien du tout cette semaine. Cette semaine, c'était vraiment vide en termes de jeux vidéo. Ouais, y a rien eu. Que ce soit Destiny ou n'importe quoi. Il n'y a pas eu grand chose. Et c'est vrai que là, bon bah voilà, il se montre pas. On arrive en fin d'année. On arrive où l'année va se terminer. Et on va repartir sur une année 2014 où voilà, on va avoir la bêta de Destiny, par exemple, pour le jeu Destiny. Je pense que là, on va avoir 3-4 mois où les grosses licences vont se calmer. On va développer le jeu au lieu d'en parler, et puis on reviendra, je pense, en janvier, février avec de nouveaux trucs. Avec voilà, on a ça, on vous montre du gameplay, on vous montre du trailer. Avec l'E3, je pense que cette année, l'année prochaine, ça va être encore un E3 assez bon, même s'il n'y a plus de consoles à présenter, mais bon, avec les jeux, on risque d'être géo. En tout cas, non, pas de Destiny cette semaine. Non, et puis je parlais tout à l'heure des Video Games Awards, attendre cette date-là. Oui, aussi, en oui. effet, je pense qu'aux alentours des Video Game Awards, ça devrait rebouger une dernière fois, histoire de faire de la pub à Noël, enfin voilà. Mais jusque-là, à mon avis, ça risque d'être en effet un petit peu calme. En parlant de David Cage, Kara le jeu est-il toujours d'actualité? Non, ça n'a même jamais été un jeu. Non, puisque en fait, le truc de Kara, c'est un truc qui présentait le nouveau moteur de David Cage, en fait, tout simplement. C'est une démo technique. C'est une simple démo technique du moteur, et c'est le moteur qui a été utilisé pour Beyond Two Souls. Et d'ailleurs, ça se voit très clairement, puisque le visage, quand même, on ressent quand même que le visage, il ressemble un peu à celui d'Ellen Page ou de Jody, voilà, dans Beyond Two Souls. Mais en tout cas, c'était pas un jeu du tout. C'est vrai qu'au début, on s'était dit, ouais, ça aurait pu être un jeu sympa, avec du démembrement, enfin du machin, je sais plus trop ce que c'était, des robots, je sais pas trop quoi. Mais non, c'était juste une démo technique, comme est fait pour le vieillard sur PS4. Ça ne sera normalement pas un jeu, ce n'est juste une démo technique. Oui, et il avait d'ailleurs déjà fait ça avec Heavy Rain aussi. Oui. Voilà, c'est son truc, je sais plus la démo technique d'Heavy Rain, mais c'était juste histoire de dire,
En fait, il a des idées comme ça, mais c'est une idée très courte. Et il l'avait d'ailleurs lui-même expliqué. Il dit voilà, l'idée de Kara, c'était un robot qu'on humaniserait et qu'on déshumaniserait après. Et est-ce qu'il aurait le droit de penser ou tout ça? Donc voilà, il a une idée, il la met sur un bout de papier. Les mecs lui disent bah écoute, on vient de te faire un nouveau moteur. Il dit tiens, boum, on va mettre les deux en même temps. Je vous fais une petite vidéo de 2 minutes histoire de montrer aux gens que je suis pas en train de, enfin que je suis pas en vacances. Mais non, il y aura en tout cas jamais de jeu sur Kara. Enfin voilà. Le jeu sur Kara, c'est Beyond Two Souls. Qu'avez-vous pensé de la bêta de Battlefield 4? Beaucoup de choses et pas que du bien. C'est assez compliqué à dire parce qu'en fait, c'est vraiment compliqué. Alors déjà, on a les deux modes assez classiques entre guillemets. Déjà, je te coupe juste. Je vous invite à aller voir notre vidéo. Oui. Pour plus, on a fait une vidéo qui est d'une quinzaine de minutes qui sera beaucoup plus complète et plus précise. Oui. Donc les deux modes classiques des FPS, on va dire entre guillemets, la conquête, ça c'est du Battlefield, et domination c'est du Call of Duty en fait dans du Battlefield, c'est-à-dire que dans Conquête on a des grandes maps, on a des drapeaux à capturer, il n'y a pas de souci, c'est du Battlefield, c'est plutôt grand, c'est avec des véhicules, très très grand horizontalement, voilà, des véhicules. Et puis avec un rythme lent voilà. Et des échanges longs. C'est ça, des échanges loin. Mais en domination, c'est plutôt tout le contraire, c'est-à-dire qu'on a une petite map, plus petite presque que le match à mort, on a des points à capturer. Le mode existe sur Call of Duty, hein, c'est pour dire quand même que DICE a voulu mettre du Call of Duty dans du Battlefield. Et donc voilà, domination, c'est vraiment du Call of Duty. En fait, la démo, sans parler du troisième mode qu'on va dire après, mais la démo, la bêta, quand elle est arrivée la première fois, on n'avait que ces deux modes-là, et on peut se dire, on a une bêta faite pour amener tout le public du FPS, les gens qui jouent à Call of, les gens qui jouent à BF, les gens qui jouent à Doom, les gens qui... Vraiment, on a les petites maps, les grandes maps, c'est vous qui choisissez, il n'y a pas de souci, vous avez le choix, vous jouez à ce que vous voulez. Avec l'arrivée du troisième mode cette semaine, voilà, oblitération, où c'est le but c'est de capturer une bombe et d'aller mettre la bombe dans le camp ennemi. Là, c'est un mode quand même assez particulier, c'est une nouveauté dans les Battlefield, en tout cas pour ce Battlefield 4, Battlefield 3 n'avait pas ce mode, mais pour Battlefield 4, il est là, et c'est un mode qui a, voilà, pas... C'est classique entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un mélange entre ruée et conquête. Enfin voilà, c'est assez particulier comme mode. Ça se bataille souvent, c'est-à-dire que bon, le mec a la bombe, il est mis sur la map, que ce soit pour l'ennemi ou pour l'allié. Donc l'ennemi, il te fonce dessus dès que t'as la bombe. En même temps, c'est un petit peu logique. Voilà, il faut de l'aide aussi pour ce genre de mode. Mais voilà, ça crée une espèce de bataille. Mais souvent, ça crée souvent une bataille contre l'équipe ennemie et le porteur de bombe, c'est tout. C'est-à-dire que l'équipe qui est avec toi, si elle te suit pas, bah tu es tout de suite dézingué, quoi. C'est vraiment ça le problème de ce mode-là. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le mode qui sauve un peu la bêta. Ce qu'on en a retenu, très clairement, c'est que ça aurait pu être une grosse mise à jour de BF3, sauf concernant le moteur graphique qui a des effets quand même un peu plus jolis, même si bon, avec la bêta, on peut pas vraiment le voir. Mais par exemple sur PC, pour avoir vu plein d'images, c'est vrai que bon, il envoie quand même un peu plus lourd que Frostbite 2, et pourtant Frostbite 2 on voyait pas mal, mais en tout cas la grosse nouveauté, voilà, c'est le bâtiment qui s'effondre, des choses comme ça. Le problème de ce truc-là, c'est qu'une fois qu'il s'est effondré plusieurs fois, une fois qu'on l'a vu, au début on dit waouh, c'est magnifique, on regarde s'effondrer, c'est tellement beau que voilà. Mais au bout d'un moment, on se dit putain, mais ouais, mais en fait ça tombe tout le temps de la même façon, on s'en fout quoi. Clairement, au bout d'un moment, on se dit presque ouais, bon, c'est un élément du décor qui s'effondre, ça n'a rien, enfin ça, on s'en fout dans la partie quoi. C'est ça le problème. On a peur très clairement que dès le début de la partie, il y a un mec en tank qui va péter les 4 piliers pour faire effondrer la tour. La partie, voilà, va se faire comme ça du début jusqu'à la fin. Le problème, c'est que ils auraient dû mettre ça, mais dans toute la map. C'est-à-dire que bon, mettre ça sur un immeuble, ok, c'est bien, mais t'aurais mis ça sur tous les immeubles, ça aurait été encore plus génial et surtout plus, je sais pas, plus évolutif pour la partie, parce que là, on s'en fout clairement. Le point B, il tombe, bon bah il tombe, et puis voilà, tu vas où il est tombé, et c'est tout. Donc vraiment, en plus sur cette bêta là on n'a qu'une map sur 10 au début du jeu,
Donc bon, honnêtement pour l'instant c'est assez mitigé, on a plus l'impression d'une mise à jour. Ce qui est clair c'est qu'il vaut pas les 70 balles, ni les 50, et peut-être même pas les 40 en fait. Pensez-vous que les anciennes consoles soient mortes? Sinon, pourquoi ils ne font plus de jeux sur PS2 ou Nintendo DS? Ah bah C'est logique, je veux dire, tu vas pas... D'ailleurs, non, Oui, c'est non, faux. c'est vrai. FIFA 14 est sorti sur PS2 Oui, et c'est pas vrai. une blague. C'est vrai. Mais non, mais évidemment que les anciennes consoles entre guillemets sont mortes. Pour la Nintendo DS, enfin, Oui, je me bah, prononcerai bien pas, sûr. mais bien sûr Bah oui, que ça oui. fait longtemps depuis la sortie de la Nintendo DS Lite, Oui, oui, non, voilà. mais bon, voilà, mais c'est logique. La PS2, elle a combien? Elle est sortie en 2002, je crois, chez nous. Oui. Voire, enfin, elle est 2001 peut-être de peut-être. naissance en 2000. Bon, ça fait plus de 10 ans, ça fait, enfin voilà, on arrive à la fin de cette génération de consoles là. Forcément que la génération de consoles d'avant est entre guillemets morte. Enfin, Ouais, c'est, c'est mais logique. c'est logique. On est passé d'une génération à l'autre. Qui va aller aujourd'hui développer sur PS2? Pourquoi faire? Enfin, Oui, voilà. ça serait idiot et enfin, ça aurait pas d'intérêt. Qui va acheter? Je comprends bien que si t'as une PS2 et tu te dis merde, j'aimerais bien avoir des trucs un petit peu pour renouveler ta gamme parce que bah t'as fait tous tes vieux jeux et tu dis pourquoi pas même un vieux jeu, enfin voilà, un jeu à l'ancienne développé pour la PS2. Mais faut bien comprendre que personne va aller mettre de l'argent aujourd'hui pour développer sur PS2. Il y a pas d'intérêt. Un mot à dire sur Cube World. Non. Non, non. Toujours pas, Voilà, non, un mot, non. C'est ça. Non, mais enfin, on peut répondre un petit peu. Disons que j'aime bien répondre sur Cube World parce que, disons que quand il était arrivé à son top niveau, que tout le monde en parlait, que c'était une effervescence de malade, ça a duré à peu près 3 jours. Et tout le monde était là, waouh, c'est dingue, c'est le nouveau Minecraft, machin. Moi j'ai vu, j'ai dit attendez, arrêtez les mecs, à part copier Minecraft, Cube World, il ne fait rien. Et là, tout le monde m'avait sauté au cou. Oh, tu dis ça, t'es de mauvaise foi, blablabla. J'en avais pris, mais réellement, plein la tronche, des gens qui avaient dit, ouais, tu parles sans connaître. Enfin bon, on m'en avait foutu plein la gueule. Et moi, j'avais dit, écoutez, les gars, dans 3 jours, Cube World, ça n'existe plus. Eh ben, même pas 3 jours après, Cube World, c'était mort. Voilà, Cube World, il y a peut-être encore des gens qui sont dessus. C'est peut-être un jeu, au demeurant, très sympathique, mais disons qu'il faut arrêter avec l'engouement qu'il y a eu autour. Enfin voilà, c'est un petit peu comme le Gangnam Style de Psy, quoi. C'est pas parce que ça fait 1 milliard de vues que d'un coup c'est de la bonne musique, quoi. Donc voilà, Cube World, c'est sympathique. Maintenant, en tant que pur RPG, enfin voilà, parce que c'est un RPG, notons-le sur ses qualités de RPG. Enfin voilà, testons-le sur ses qualités de RPG. Bon, faut avouer que c'est pas faramineux, quoi, honnêtement. Que pensez-vous du multi de GTA V? Personnellement, je trouve que le système de duel est à revoir. C'est-à-dire... Sûrement quand tu te fais tuer et que tu peux... c'est vrai que bon, nous, pas beaucoup de duels, on passe plus notre temps on fait beaucoup plus de missions voilà, et puis de... à voyager sur la map. C'est vrai. Mais honnêtement, on peut pas dire vraiment sur le mode duel. Ce qu'on peut dire, c'est que le mode online, ça y est, maintenant il est rodé, enfin presque. En tout cas, Quasiment, il ouais. est à 90% fini. Les serveurs fonctionnent nickel. Tout à l'heure, j'envoyais une vidéo sur YouTube. On marchait sur 2 consoles sur la même connexion. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Franchement, à ce niveau-là, les mecs, ils ont bossé Ouais, comme des Rockstar, dingues. c'est Voilà. On peut que les remercier. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, vous aurez 500 000 dollars sur vos comptes en banque. Ouais, non, 250 000 la semaine Oui, prochaine. 200, mais enfin 500 000. Pendant tout le mois d'octobre, ils vont distribuer 500 000 dollars à tous les joueurs de GTA Online sur vos comptes en banque. Pour s'excuser du dérangement. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est quand même professionnel. En tout cas pour le mode en ligne, on passe des super moments. Voilà, honnêtement, tu crées ton crew, tu te rejoins, tu fous le bordel. Il n'y a pas de souci. Tu fais des missions de malade. Enfin, c'est vrai que c'est tellement infini, quoi. Enfin, après, pour prendre un exemple très clairement, je pense que un exemple va être beaucoup plus parlant. On a dû passer plus de 15 heures sur le online ce week-end, oui. largement. Moi et Tokman avec un ami, parce que bah tu joues, tu dis allez je fais une course en bagnole, après tu fais oh tiens il y a un saut en parachute, tu fais le saut en parachute, oh tiens il y a une mission d'affrontement, tu fais la mission d'affrontement, oh puis tu reviens sur la course en bagnole, tu la mets avec des flics, oh puis honnêtement on a passé 3 heures à dire oh allez la prochaine c'est la dernière course, hein. C'est juste pas possible, on a l'impression que c'est comme un alcoolo, ah la prochaine c'est la dernière, mais on était comme ça. Enfin, franchement, ça nous est jamais arrivé. Je crois bien. non, bah, Ça explique, voilà, ça explique que c'est dingue, c'est tentaculaire.
Et c'est juste infini. Après, je pense qu'il faut vraiment rentrer dans un crew, y aller avec des potes. Oui, voilà. C'est tout seul, comme tous les modes, de toute façon, les modes en ligne de GTA, par exemple GTA 4, GTA 4 très clairement, c'était un mode en ligne qui était chiant tout seul. Enfin, clairement. Celui-là, c'est un petit peu pareil, même si bon, t'as plus de possibilités d'activités, tout ça, où t'as une meilleure sélection d'activités suivantes, enfin voilà, un système de vote, etc. On peut quand même s'amuser tout seul, mais c'est vrai que le principal de ce multi, c'est de jouer à plusieurs. Dès que tu es à plusieurs, c'est génial. Par contre, ce qu'on regrette peut-être, c'est le manque d'activité à plus de deux, en fait. Parce que quand on va, par exemple, au champ de tir, c'est à deux, fléchette, c'est à deux, le golf, c'est à deux, le tennis, Non, c'est à le deux. golf, non. Voilà, Le golf, c'est à 4. la plupart des C'est vrai qu'il y en a activités, beaucoup. enfin, c'est à deux. Beaucoup de C'est vraiment le petites problème. activités, ouais. Voilà, parce que quand on a un crew, ça n'a pas de limite. Tu peux être 50, comme tu peux être 12, tu peux être 100, et t'arrives, imaginons, t'es à 16 dans la partie, tout le monde fait partie du crew, bah tout le monde n'est pas dans la même partie. C'est normal, hein. Par exemple le tennis, tu vas pas jouer à 50 sur le même terrain, non, ça c'est normal. Mais je veux dire, le champ de tir, les fléchettes, au moins à 4 minimum, voire à 8. Les fléchettes, ça aurait gêné personne de mettre 8 joueurs, hein. Franchement, tout le monde tire l'un après l'autre, bon, voilà. Moi, c'est vraiment ça que je trouve un petit peu dommage. Voilà, c'est pas énorme. Le manque aussi peut-être de monde qui veulent vraiment jouer. Par exemple, le mode course, etc., qui est vraiment déserté. Par exemple, le mode course nautique est complètement déserté, alors que bon, c'est un mode où je gagne tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est bien. mais voilà, honnêtement, le GTA Online, moi, je le trouve vraiment bien. Après, de là à dire que c'est le meilleur multi du monde, je ne sais pas, mais en tout cas, avoir fait ça sur console, avoir géré une map comme ça sur console avec la gestion de la météo, bon, même s'il y a beaucoup de brouillard en multi par rapport au solo, mais bon, c'est comme ça, faut pouvoir gérer, mais il y a la météo, il y a enfin vraiment tout, tu configures ta partie, l'autre configure tranquillement. Y a pas de souci. La communauté commence à faire chier, clairement. Ça ressemble Ouais, il y en a deux, trois qui... ça ressemble vraiment trop à Red Dead. Par contre, à ce niveau-là, les mecs qui te butent à chaque pas, bon, voilà, faut pas déconner. Mais bon, ça, si on enlève ça, franchement, c'est un bon petit multi à plusieurs où tu joues peinard dans ton canapé. Tu t'énerves pas. C'est ça qui est très fort, c'est que tu te balades, tu t'éclates, tranquille. franchement, tu t'éclates vraiment, quoi. Ouais, tu te fais tuer par les flics, t'en as rien à faire, quoi. C'est voilà, tu t'es fait tuer par les flics, bon bah tu t'es fait tuer par les flics. C'est vraiment tranquille, on joue et on s'amuse, voilà. Pour GTA V, y aura-t-il un portage PC, PS4, Xbox One? PS4, Xbox One, c'est loin d'être sûr. C'est même... Moi je dirais que c'est même mal barré. PC, on a pendant très longtemps été des pionniers à dire que ça n'arriverait jamais sur PC. Ne jamais dire jamais, hein, comme diraient certains. Et disons que c'est pas sûr que ça arrive sur PC. La probabilité que ça arrive sur PC est quand même assez élevée. Voilà. C'est pas sûr, c'est pas sûr. C'est un petit peu entre les deux, quoi. Alors, Med, je sais pas si c'est vraiment une question, parce que perso, j'ai jamais compris le délire de Minecraft et Cube World, point d'interrogation. C'est un peu... C'est une question un peu bizarre, c'est une question sans réponse, quoi. Ouais, si, non mais enfin, je vois, c'est qu'il... Enfin, d'ailleurs, je trouve ça dommage de mettre Minecraft et Cube World dans la même idée. Parce que Minecraft, c'est une vraie idée. C'est une vraie idée, c'est l'idée de dire... Je vous file un monde, les mecs, et vous vous démerdez. C'est ça Minecraft. Ça te crée un monde complètement aléatoire, mais complètement plausible. C'est ça qui est absolument dingue dans le code de Minecraft. Et qui te dit, bah vas-y, fais ce que tu veux. Et après, les joueurs en ont fait ce que c'est devenu, et après c'est devenu un peu plus RPG et tout ça. Mais la base de Minecraft, c'est juste, allez, vous allez faire des serveurs, et tu vas faire ton monde, et tu vas faire que t'as envie de faire. Si t'as envie de faire une maison, tu fais une maison. Si t'as envie de faire de la survie, tu fais de la survie. Si t'as envie de créer des mini-jeux, tu crées des mini-jeux. Voilà, Minecraft, c'est ça à la base. Donc, t'adhères au délire ou pas, mais enfin, moi perso, j'ai été subjugué par Minecraft parce que on dit aux joueurs, voilà, pour moi, je trouve que c'est le premier jeu, peut-être avec Garry's Mod, mais c'est différent quand même Garry's Mod. Mais Minecraft, c'était vraiment le jeu qui mettait le joueur au centre du gameplay, qui disait, bah voilà, chaque joueur fait ce qu'il a envie de faire.
Et puis t'avais ce truc de, moi j'ai bien aimé la construction de Minecraft où tu t'arrivais à t'émerveiller devant un amas de pixels finalement et tu disais putain voilà, tu réalisais des trucs. Enfin bon, moi j'ai vu, on avait un serveur à l'époque, on avait créé un village. Franchement, ça avait de la gueule et t'étais content parce que c'est toi qui l'avais créé. Cube World, c'est bien différent. Le délire qu'il y a eu autour de Cube World, tout simplement, c'est que ça ressemblait à Minecraft. Pixel art. Du pixel art, mais vraiment Minecraftien. C'est vraiment franchement flagrant. Et que des grands youtubeurs spécialistes de Minecraft, entre guillemets, s'y sont mis. Tout le monde s'est jeté dans Cube World, un petit peu comme tout le monde s'est jeté sur Minecraft au niveau de YouTube à la sortie de Minecraft, parce que tout le monde s'est dit ouais, Cube World ça va être la nouvelle mine d'or, on va faire des vues. Bon voilà, on va pas vous expliquer comment YouTube ça marche et comment les gens font leurs vidéos aujourd'hui, mais en gros voilà le délire de Cube World. Et en fait arrivé à un moment, t'as les mecs au bout de 3 vidéos, ils ont dit ouais finalement Cube World, t'en as vite fait le tour. Donc le délire autour de Cube World, je suis d'accord que tu le comprennes pas. Le délire autour de Minecraft, je pense qu'il y a moyen de le comprendre. Même si t'es pas rentré dedans, il y a moyen de le comprendre quand même. Très bien. Je vais vous expliquer quelque chose. Le pixel art, en fait, c'est pas le type de jeu Minecraft, Cube World. Le pixel art, c'est de Ouais. faire des dessins avec les cubes, en fait, en pixels. Oui, C'est oui, ça. oui, oui. Oui, oui, t'as bien fait de préciser. C'est juste que voilà, on va dire c'est un raccourci littéraire un peu rapide. Oui, t'as Pouvez-vous raison. parler de Tief? Il ressemble un peu à Dishonored. Sera-t-il un pur jeu d'infiltration? Il fait peur. Et moi personnellement, j'ai vraiment peur au vu de, par exemple, la dernière vidéo gameplay qui a été dévoilée là cette semaine. J'ai vraiment peur d'avoir une pâle copie de Dishonored. L'interface est la même, le style graphique est le même. On a vraiment l'impression d'avoir un Dishonored 2 dans les mains. Et moi, honnêtement, j'ai vraiment peur. D'après les dernières critiques des versions preview sur la presse, C'est il surtout est ça qui me vraiment fait peur. mauvais. Ouais, moi je pense qu'on en met trop dessus. Fait un remake ou un reboot, je sais plus si c'est un remake ou un reboot de cette ancienne série, c'est pas une super idée. On a vu le succès de Dishonored et puis les développeurs se sont dit bon bah tiens on va ressortir ça parce que voilà c'est nous qui avons inventé le genre donc on va. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui bah voilà Dishonored même s'il était pas parfait bon c'était un bon petit jeu. Là moi ça me fait vraiment peur d'avoir une simple copie. T'arrives, tu voles, t'as des pouvoirs, tu te téléportes, t'es discret, t'es machin. Ouais, je vois vraiment pas la différence avec Dishonored, qu'on me l'explique, parce que là, Ouais, ça risque même d'être peut-être moins moins bien, bien, ouais. parce que notamment ce qui faisait la force d'un Dishonored, c'était de proposer plusieurs Chemin. passages, de laisser quasiment la liberté aux joueurs, parce que bon, je trouve qu'on en a fait beaucoup autour de la liberté de Dishonored par Oui, rapport à oui. ce que c'était en vrai, même si c'était très bien sur ce point-là, hein, mais justement ce Thief là, le problème c'est que ben, apparemment en gros t'as deux chemins. Grosso merdo, t'as deux chemins pour aller à ta mission, ou si tu veux c'est balisé en rouge, passe par ici ou passe par là. Et du coup, bah, c'est vrai que ça perd. Enfin, l'intérêt du jeu, c'était justement de laisser le libre cours au joueur, de choisir par où il avait envie de passer, la manière forte ou la manière esquive, la manière infiltration. Là, voilà, enfin, honnêtement, c'est vrai que ça fait un peu peur pour les dernières images, et je pense il faut se calmer autour de ce jeu, et il faudra le prendre comme un jeu tranquille, mollo, sympatoche, voilà, le genre de jeu qui va passer un peu sous le radar et puis qui va se vendre vite fait entre 400 000 et le million, peut-être si ça marche bien quoi. Avez-vous des infos sur Titanfall? Non. Non, et ça fait même un bout de temps Oui, oui, bah qu'on a depuis la rien eu. Gamescom, je crois. Par contre, je vais te poser la question en direct. Est-ce que le jeu est exclusif Xbox One? Non, il sortira aussi sur Xbox 360 et D'accord. PC. Voilà, eh ben, parce qu'on m'a posé la question et moi j'ai dit que c'était Xbox One, on m'a rétorqué que non, et donc Non, j'avais c'est tort. exclusif Microsoft. D'accord. Voilà. Mais sur PC, je suis pas sûr, mais en tout cas sur Xbox 360, je suis certain. Alors si des fois vous voyez pas vos messages, c'est parce qu'en fait j'essaye d'avoir le chat qui reste sur la question qui vient d'être posée, donc c'est normal, vous affolez pas. Est-ce que vous avez encore des questions à poser? Sur l'actualité du jeu vidéo, par exemple?
C'est vrai sur que tout ce que vous voulez. l'actualité n'a pas été très florissante Non, c'est vrai. cette semaine. Non. Et d'ailleurs, pourquoi? On sait pas. D'ailleurs, enfin, moi j'ai une question pour tout le monde. Qui va au Paris Game Week? Ouais, c'est vrai, n'hésitez C'est vrai. pas. Il va falloir préparer ça, le Paris Game Week, t'as les dates? Bah, du t'as les 30 dates là-dessus. octobre au 4 novembre, je crois. Ouais, je vais voir les dates là. 30 octobre au 3 novembre. Inclus. C'est-à-dire du mercredi au dimanche, je crois. Le Pour être chat... intéressant. Oui, vas-y. Non, mais ça pourrait être intéressant de se rencontrer un jour ou l'autre au Paris Game Week, voilà. Nous, il y a un fort risque qu'on y soit, quoi. Voilà, C'est ça le truc. c'est ça. J'ai entendu parler d'un nouveau Half-Life. Est-ce que c'est vrai? T'as raté la News Gamer, Ouais, quoi. t'as raté. Alors, il faut savoir que la semaine dernière, Valve avait enregistré sur la base de données des marques européennes Half-Life 3. Donc tout le monde s'était dit ouais, on va avoir un nouveau Half-Life 3, Enfin tout le monde était ouh, c'est génial, enfin un Half-Life. Et en fin de compte, Valve a tout simplement supprimé cette marque de cette base de données européenne en disant que c'était une petite blague pour savoir comment réagiraient les joueurs. Voilà, je pense que c'était plus pour faire de la pub à Steam et surtout à la Steambox, puisqu'elle avait été annoncée juste avant. Moi je pense que c'est plus ça, ça a servi vraiment de buzz pour Valve, et ça a vraiment marché puisque tout le monde en a parlé, c'était parti, Half-Life 3 c'est pour l'année prochaine, tout ça. En fin de compte, il n'y en a pas. Enfin en tout cas, bon voilà, Ouais. on peut pas dire qu'il n'y en a pas, parce que il y en aura sûrement un jour ou Oui, l'autre. et puis je pense honnêtement qu'il est dans les tuyaux quand Oui, même. bien Hein. sûr. Je pense qu'il est pas très loin. Parce que en parallèle de cette news, ils ont dit de toute façon la marque est déjà déposée, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, Voilà, je reprends pas leurs mots directement. Mais en gros, ils ont dit on vous a fait ce petit truc là, mais si vous aviez regardé d'un peu plus près, la marque elle est déposée depuis un bail. Enfin, vous imaginez bien que Valve, Voilà. la marque Half-Life 3, enfin ils ont déposé jusqu'à Half-Life 12, quoi, Valve, depuis bien longtemps, comme Square qui a déposé les Final Fantasy jusqu'au Voilà. 25, tout simplement parce que dans l'hypothèse plutôt, on n'est pas au Monopoly, on fait pas d'hypothèque, mais dans l'hypothèse que bah voilà, on aille jusque là, donc Valve avait déjà déposé tout ça, et pour qu'ils le rappellent quand même, c'est pas innocent de leur part. Non. Maintenant, c'est vrai qu'officiellement, il n'y a pas d'Half-Life 3. Bah, surtout qu'il y a le Source Engine la nouvelle version du Source Engine qui va arriver bientôt. Donc c'est vrai que ce buzz là aurait pu dire ouais, ça aurait pu être réel puisque Half-Life 3 aurait pu lancer le nouveau. Surtout que les Half-Life ont toujours lancé un voilà, c'est moteur. ça. Donc ils auraient pu. Moi je pense que c'est pas terminé. Honnêtement, Half-Life 3, moi voilà, il sortira un jour, c'est sûr et certain. Après, il sortira peut-être pas tout de suite. C'est ça, c'est que là, ils ont voulu faire le buzz. Il sortira peut-être en 2015. Mais oui, peut-être. mais voilà, on est sûr qu'il y aura un Left 4 Dead 3 avec le Source Engine 3. Si je me trompe pas, ça doit être le 3, je sais plus. Mais en tout cas, avec la nouvelle version du Source Engine, il y aura un nouveau Left 4 Dead. Ça, c'est sûr et certain. Un Half-Life, moi je le sens bien aussi. Oui. Après, c'est vrai qu'on n'a pas de date de sortie pour le nouveau Source, donc on peut pas vraiment se présenter. C'est-à-dire que ça se trouve, le nouveau Source Engine, il sortira en 2016. Donc le Left 4 Dead 3, il sortira peut-être aussi en 2016. Donc on sait pas. Pour moi, Half-Life 3, pour l'instant, c'est non, mais pour la suite, c'est oui. Ouais, et le seul conseil que j'aurais donné, c'est soyez patient. Ouais, c'est vrai. Pourquoi avoir créé les Total Gamer et la News Gamer? Pourquoi pas? Pourquoi toi, tu nous aimes pas, c'est ça, hein, voilà, tu veux nous voir partir, là, je le sens bien comme ça. Non, mais je veux dire... L'histoire est longue, on a commencé il y a maintenant plus de 5 ans et demi quasiment, à faire des vidéos tout simplement parce que c'est Talkman qui faisait des vidéos, qui a commencé à faire des vidéos tout seul et qui m'a demandé tiens, tu voudrais pas venir m'aider? On a dit ok, on a monté un site, sont courtes un petit peu quand même. Oui. On a monté un site. Non mais on a monté un site qui s'appelait Gamerouille et PS2 à l'époque, où en fait notre but c'était simplement de partager notre passion du jeu vidéo et en tenant informer les gens. C'était quand même, on a toujours eu cette idée de mettre des news tous les jours sur le site, du contenu. C'est-à-dire voilà, de proposer un contenu de qualité
pas forcément visuel, pas forcément attractif, tout ça, mais de proposer quelque chose où on raconte pas des conneries, quoi. On n'a jamais voulu faire le buzz ou quoi que ce soit. Voilà, le projet a évolué, on faisait des émissions, ça tournait, ma foi, très bien. Enfin bon, on était contents et tout ça. Et puis bah, au fur et à mesure, on s'est dit, tiens, de Gameroy et PS2, on est passé à la Xbox 360. Et on s'est dit, là, il y a un problème parce que le nom colle plus et tout ça. On a réfléchi, on a rencontré du monde, on a rencontré énormément de monde, notamment Pepsinamic, qui est notre rédacteur cinéma, plus ou moins à cette époque-là. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas changer vers Total Gamer, qui serait, c'est toujours la même base, c'est-à-dire notre passion pour le gaming, mais pour l'univers du gaming. C'est-à-dire qu'on est tous des gamers, et en tant que gamer, on a tous plus ou moins la même palette de couleurs dans les médias et dans les arts qu'on regarde, que ce soit musique, cinéma, séries télé, les mangas ou ce genre de trucs-là. Et puis bah, on avait du monde avec nous qui était prêt, donc on a dit, ok, c'est parti, on a lancé Total Gamer. Ça s'est lancé et tout ça. La News Gamer, comment est-ce qu'elle est arrivée? Donc Total Gamer, ça a été lancé il y a 2 ans et demi maintenant, quasiment 3 ans peut-être, pas loin, et dans 2 ans et demi. 3, ouais. Et la News Gamer, en fait, bah pourquoi? C'est parce qu'on avait une émission depuis le début, ça faisait 5 ans qu'on faisait une émission hebdomadaire qui s'appelait La Week avant. Et la Week est tombée à l'eau quand on a changé de site et on s'est dit bah bon, il y a eu tout un tas d'histoires, on a dû faire un pilote pour un autre site hein, et tout ça, enfin on a failli être recruté ailleurs. Finalement le site qui devait nous recruter nous a dit bah non, on vous recrute pas, enfin bon, ça s'est un peu mal passé, bon, peu importe avec qui c'était, mais on s'est dit bah tiens, on a un pilote d'émission tout fait, pourquoi est-ce qu'on se baserait pas là-dessus? Du coup, on a créé la News Gamer et puis voilà quoi. Je dirais que c'est un peu, il y en a qui font du sport, il y en a qui font, il y en a qui font des beaux-arts. Bah, nous, on fait des émissions sur Internet quoi. Et puis, j'aimerais quand même dire merci à toute l'équipe C'est vrai. nous, qui était aussi avec nous. D'ailleurs, j'aimerais remercier particulièrement Vincent, qui était notre ancien webmaster, qui sans lui, il n'y aurait pas de Total Gamer en fait, tout simplement. Donc là-dessus, je le remercie vraiment. Bon, il est parti pour cause, je dirais qu'il grandit, hein, voilà, c'est ça. Ouais, bah, Donc chacun fait ce qu'il veut. voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc on remercie lui et puis on remercie bien sûr tous les autres, hein, les rédacteurs, Pepsinami. On a eu, Super Babou par exemple. On remercie aussi notre traducteur anglais-français G-Star Killer. On remercie nos animateurs forum, dont Otaloc qui est présent ce soir. Enfin vraiment, on remercie tout le monde d'être là, même si on aimerait encore grandir, vraiment, voilà, d'être des grandes personnes. On aimerait avoir surtout une plus grande communauté. Et voilà, et puis on remercie vraiment tout le monde, voilà. Que pensez-vous de Dead Rising 3? Beaucoup de bien. Vous voyez, malheureusement, Surtout Talkman. oui, malheureusement, on n'a pas pu aller à Paris pour tester la Xbox One, dont le jeu était présent ce week-end. Mais en tout cas, oui, moi je suis fan des jeux zombies parce que bon, on n'a pas de limite, on pète du monde. On va voir les flics au cul, donc ça c'est cool. Et donc ça c'est cool. Ce Dead Rising 3, moi il m'impressionne dans l'affichage, puisqu'il y aura des milliers de zombies à l'affichage sans souci. Ça c'est vraiment un truc génial. Après moi ce que j'attends, c'est d'avoir vraiment une possibilité vraiment très grande, parce que dans Dead Rising 1 et 2, on avait une limite de temps, on avait une limite de vie, on avait vraiment une limite. On était, même si on semblait ne pas avoir de limites, on avait quand même des limites. Là, celui-là, moi, j'espère que les possibilités de construction, de combinaison, la grandeur de la map, tout ça, moi, j'espère franchement que ça sera vraiment un truc nouvelle génération, quoi. C'est vraiment ça que j'espère. Parce que bon, la vidéo de gameplay qui a été dévoilée à l'E3 s'envoie du lourd. La vidéo de la cinématique qui a été dévoilée à Gamescom, je crois, si je me trompe pas, s'envoie du lourd. J'espère que le jeu en verra du jour. De toute façon, il sera présent par Game Week, donc on va voir. D'ailleurs, en parlant de Dead Rising 3, il n'est pas prévu sur PC, il me semble encore. Non. Il est ni prévu sur PC ni sur PS4. Hein. C'était juste exclusivité Xbox One. Pour le moment. Puisqu'il y a dans le contrat de... Il y a une clause. Hein. C'est qui fait ça? Capcom. Dans le contrat de Capcom, tout simplement, Capcom se donne le droit de réaliser le jeu sur d'autres plateformes si Capcom estime que le jeu est un échec commercial sur Xbox One. Sous un autre nom, enfin. Que pensez-vous de Star Wars Old of Republic? Mauvais. Ouais, c'est le République, le
C'est le MMO qui est Oui, sorti oui. il y a combien, il y a un an peut-être déjà. Oh, largement plus. C'était fin 2011. Tu crois? Oui, oui, largement. Oui, oui. Fin 2011, début 2012, bah, ça fait un an et demi quoi. Mais ouais, bah toi tu y avais joué. On n'a pas gardé Non, une bonne idée. c'était Moi, je mauvais. joue pas au MMO, enfin, en tout cas, pas celui-là. Et donc, c'était pourquoi pas trop mal, mais c'est vrai que le service après-vente était laissé Oui. franchement à désirer. Et puis, J'ai envie de dire heureusement qu'il est passé free-to-play parce qu'à l'époque il était totalement payant et putain merde. Là il est passé free-to-play, la pilule est un peu plus facile à avaler, mais c'est vrai que bon voilà c'est un jeu qui est très moyen, même si bon ça fait longtemps que j'y ai joué parce que bon j'avais été banni et puis qu'un droïde m'avait répondu comme un con, mais en tout cas voilà c'est un jeu, j'espère qu'il y a eu des améliorations entre deux, hein, parce que bon honnêtement quoi. ouais, je pense que ça vaut pour les fans de Star Wars quand même. Oui, L'univers est oui. pas mal respecté, les cinématiques sont classe et tout ça. Oui, oui. Voilà, les fans de Star Wars y trouveront leur compte. Avez-vous des news sur The Witcher 3? Non, Non, c'est bah juste comme que tous les autres jeux, comme on a dit. Hein, oui, c'est vrai. Bah, dans Witcher 3, il n'y a pas énormément d'informations hein, non, déjà qui. bah c'est parce que voilà, ça va être Ah, oui, ça va être une bombe. On a eu une vidéo à la Gamescom, je crois. Hein, ça date de la je crois, Gamescom ouais. déjà. Donc, il y a un petit bout de temps quand même qui était assez bluffante, franchement. Même si moi, perso, il y a 2-3 endroits où... mais bon, moi, je suis un peu chiant sur les bords. Donc c'est pas... Et puis non, la seule chose qu'on a appris, c'est que les mecs qui développent, je sais plus le nom, mais sont aussi en même temps sur un CD autre... Projekt. CD Projekt, ils sont aussi sur un autre projet. Donc c'est que c'est une boîte qui monte et que c'est une boîte qui grandit, mais c'est aussi que c'est une boîte qui fait pas qu'une seule chose à la fois. Et enfin, ça peut être dangereux quoi. Les boîtes qui grandissent comme ça, qui passent d'un Ouais, gros après, projet à plein de projets, faut savoir le gérer. Mais bon, il est sur de très bons rails en tout ouais, cas. c'est The Witcher 3, pour moi, enfin, ça va être vraiment un jeu next-gen, quoi. Ouais, c'est vrai. Les premières vidéos que tu vois, c'est un jeu next-gen, je veux dire, la beauté des décors, t'es waouh, t'as la bouche ouverte, quoi. Clairement, tu peux clairement rien dire, et c'était le cas avec The Witcher 2, par exemple, où ça avait mis une claque à tout le monde aussi, au niveau graphique. Ils ont leur propre moteur, je crois, si je me trompe pas, et ils sont très forts dans ce domaine-là. Au niveau du gameplay, voilà, c'est du RPG, du jeu d'action, c'est un monde ouvert. Franchement, The Witcher 3, pour moi, ouais, c'est le mélange du next-gen avec ce qu'on peut faire de mieux, quoi. Enfin, c'est pour l'instant, en tout cas. Quel pack Xbox One vous intéresse le plus? Euh, T'as pas des masses là, ce son? Il y en a eu, il y en a un avec Forza 5 et un des Driving 3. Ah d'accord, je sais pas. En fait, mais c'est Je tout connaissais le nouveau. FIFA 14 en Day One, mais Oui, mais Day One et préco. ça c'est nouveau, c'est des éditions un peu collector. Je sais pas quoi, la boîte elle est noire en fait, ils sont pas fait chier. Mais en tout cas, il y en a aucun. Enfin, je dirais que oui, si je savais que la console serait géniale pendant 10 ans, s'il y avait une line-up de dingo, s'il y avait 300 studios indépendants chez Microsoft et tout ça, je dirais oui, je serais intéressé par celui de Dead Rising 3. Là, je me dis que bon, j'attends. J'attends déjà de pouvoir la tester pour savoir si elle est bien, comme la PS4 hein, d'ailleurs. Si elle est bien, si elle est mauvaise, les mauvais points, les bons points, garder quelque chose et puis voir vraiment, moi j'ai envie de voir fin mars, à la fin de l'année fiscale 2013, voir si Microsoft s'est décidé à acheter des studios indépendants, s'est décidé à avoir des studios à eux et pas prendre des studios comme Capcom pour faire des exclusivités ou comme Electronic Arts. Ça c'est bien, mais pendant un certain temps. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est d'avoir le nombre de studios qu'a Sony actuellement pour pouvoir sortir des exclusivités chaque année et des exclusivités qui envoient du lourd. Là, pour l'instant, moi j'ai peur. Alors je sais pas si c'est vraiment une question. GTA Online passe dans les pay to win pour moi à cause de l'achat des dollars GTA. Ah, Donc, oui, c'était un petit débat quand il l'avait annoncé. C'est faux parce que c'est un faux débat. Ouais. voilà, c'est un faux débat tout simplement parce que les armes par exemple qu'on peut acheter, tu les achètes pas par rapport à ton argent, tu les achètes par rapport à ton niveau. Donc oui, tu as une certaine aide, tu veux acheter un garage, tu veux acheter un appartement, mais en quoi ça va te gêner toi en tant que ennemi du mec? T'en fous, il a un appart, il a un garage, tu peux acheter le même, ça gêne pas. Voilà, le mec il a décidé de débourser de l'argent réel dans son jeu qu'il a déjà payé 70 balles, c'est son, voilà, il fait ce qu'il veut le gars.
Pour moi, ce qui aurait été pay to win, oui, c'est si t'avais un max d'argent, tu pouvais acheter des niveaux, tu pouvais acheter n'importe quelle arme, bazooka, machin, parce que t'avais l'argent. Là, ça aurait été un pay to win. Là, tu peux pas acheter de bazooka si t'es niveau 10. Donc, il faut que t'aies joué un certain moment. Oui, ça va t'aider à acheter une fois que t'auras le niveau d'acheter le bazooka. Mais bon, de toute façon, en jeu, tu vas quand même pouvoir l'acheter. Les armes sont pas hyper chères quand tu remets au fric que tu peux gagner dans les missions. C'est surtout les munitions. Pour moi, c'est pas réellement un pay to win. Si t'as, par exemple, moi, sans payer, je suis niveau 40, je peux m'acheter le bazooka. Pourtant, j'ai pas payé, mais je suis plus fort que le mec qui est niveau 10. Voilà. Pourtant, je n'ai rien payé. Donc, c'est pas un pay to win. Ouais, Ça, puis c'est faux. surtout, ça devient encore plus un faux débat avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les 500 000 dollars au mois d'octobre. Hop, ça a coupé 500 000 $. Oui, mais je disais juste le débat est remis à zéro par ces 500 000 dollars là, parce que bah, voilà, tout le monde va se retrouver avec une somme de 500 000 dollars. Donc, et autant dire qu'avec 500 000 dollars, si tu joues déjà à GTA Online, tu sais que tu peux en faire des choses. Oui. Est-ce que vous vivez grâce à votre émission Total Gamer? On aimerait bien. On aimerait bien. Moi, clairement, je dirais pas non. Hein. Voilà, hein, si je pouvais Non. tranquillement travailler dans ce domaine, mais non, dites pas du tout ça. On gagne On gagne 0 rien du tout. 0 $. Voilà. 0 Euro, euros, 0 $, 0 yens, 0 0 livres. livres, 0. Zéro tout quoi, zéro grain de riz. Voilà. Même en grain de riz, on gagne rien. Même si on essaye. On gagne un peu de poussière par contre. Par contre, voilà. Mais On va essayer petit à petit d'essayer de rentabiliser tout ce qu'on a payé parce que c'est vrai que c'est très cher. On essaye de trouver des moyens, mais c'est vrai que c'est pas pour ça qu'on fera de la merde, comme certains. Hein. Pas les noms. Non. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on aimerait bien très clairement faire ça tous les mois, avoir une paye assurée. C'est vrai que c'est pas bien. Avez-vous joué à Spec Ops The Line? Le solo a l'air très bon niveau scénario. ah ouais, si tu l'as pas fait, t'as l'air d'être quelqu'un qui aime le scénario, fais-le, Oui. garçon ou garçon, j'en sais rien, je m'en fous. Mais, Garçon, oui, bah oui. Ouais, je m'en fous, ce soir je réinvente la langue française. Je sais plus ce que j'avais dit à la fin de la News Gamer, est-ce que Otaloc avait relevé que je voulais dire que j'avais réinventé la langue française, bon peu importe. Mais oui, Spec Ops The Line, il est dinguissime, franchement, le gameplay, il est posé, il est dinguissime. Non, mais le gameplay est simple, c'est une base de Gears of War en moins bien que Gears of War, mais le jeu n'est pas fait pour son gameplay. Tu t'avances et tout ça, et là, quand t'es dans le jeu, il y a vraiment des putains de scènes, des scènes très fortes. Enfin moi, il y a vraiment deux scènes là qui me marquent. Alors voilà, en pensant au jeu direct, je les vois. Et des trucs où tu dis c'est un vrai jeu mature, c'est un vrai jeu où on te balance un scénario et pas un vieux scénario édulcoré machin ou quoi que ce soit. Et plus t'avances et plus tu te dis putain, il y a un truc bizarre. Enfin voilà, tu sens qu'il se passe des trucs et tout. Et la fin, évidemment, je te la dévoile pas parce que ce serait du spoil. La seule chose que je peux te dire à la fin, c'est que c'est plus barjot que tout ce que tu as pu imaginer de toute ta vie. Franchement. Ouais. Mais fais-le. Fais-le, ça coûte pas, il doit pas coûter très cher aujourd'hui, et même s'il coûte 40 balles, mets-les dedans, il faut largement le coup. Est-ce qu'un nouveau Star Wars Battlefront est-il en... Oui, Battlefront 3. Voilà, Battlefront 3, DICE qui fait ça. Ouais, on a vu, on n'en sait pas beaucoup plus, puisque c'était, oui, on a juste vu la patte d'un droïde, d'un bordel qui dans la neige, boum, il marchait, puis c'était écrit BOOM, Battlefront 3. Et c'était dinguissime. Et par contre, ça sera avec Frostbite 3. Ouais. Et ce que tu voulais dire pour Otaloc, c'est touche à son terme. C'est ça. Je dis touche à son terme si j'ai envie de le dire. Voilà. Il y en a pas mal aussi, hein, des fautes sur le chat, alors bon. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est des fautes volontaires, tu vois, c'est des fautes de français, parce que je fais des néologismes, tu vois, la langue française est une langue vivante, je participe à sa vie. On va dire ça. Est-ce que vous avez encore des questions, ou est-ce qu'on s'arrête ici, les amis? Vas-y, c'est le moment de vous exprimer. Après, il n'y en aura plus, hein, franchement, voilà, c'est terminé. jusqu'à dimanche prochain. Ah. Voilà. Ouais. Ou le forum.
Voilà, le forum. N'hésitez pas. D'ailleurs, ça balance. J'ai pas. Ah, c'est pas mal. C'était pas exprès. C'est C'était pas pas exprès. mal. Si vous venez sur le forum, cette semaine, il y a le coffret DVD de la trilogie Very Bad Trip à gagner. Donc vous avez... C'est même disponible en ce moment. Ouais, bien sûr. Vous allez sur le forum, vous participez, mettez juste un petit message, clac clac, hop, et puis après on tirera au sort dimanche prochain. Sur le forum de totalgamer.com. C'est ça, sur notre forum. Et il y a la trilogie Very Bad Trip à gagner en DVD, et c'est pas de la mauvaise trilogie. Ah, on peut pas dire ça. Et d'ailleurs, dans les semaines à venir, il y aura le DVD de Man of Steel et le DVD de Pacific Rim aussi. Donc il faudra suivre tout ça de près. Voilà. Si vous voyez ce qu'on veut dire. Donc visiblement ça touche à son terme ou ça arrive à sa fin. Petite blague de Taloc. N'oubliez pas que vous pouvez les suivre sur totalgamer.com, c'est marqué juste en dessous de leur webcam. De les suivre sur Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion et donc sur le forum qui est actif comme ils vous l'ont dit. Ah, une question, que pensez-vous de Assassin's Creed 4 ? Pas grand chose, il sort là le 31 octobre et sera sûrement passé au crible la semaine prochaine peut-être, ou dans 2 semaines peut-être. 2 semaines, putain, le 31 octobre il y a plein de trucs. Mais c'est étonnant qu'on n'ait pas eu d'informations là, parce qu'on a été submergé d'informations Assassin's Creed 4 pendant le mois de septembre. On en a eu cette semaine, c'était des vidéos concernant les DLC, donc on s'en fout. Ouais, voilà, Oui, non, par contre, elle a été classe. Enfin, il y avait une vidéo... Il y aura un Season Pass... oui, non, bien sûr, non, mais je veux dire, la vidéo en tant que telle était vraiment classe. Ça avait de la gueule, c'était tourné par les studios Ubisoft, qui ont des studios de cinéma maintenant, c'est vraiment dinguissime ce qu'ils font. Ça aurait été mon mot de la soirée. Mais non, après ce qu'on pense d'Assassin's Creed 4, ça sera un très bon Assassin's Creed, enfin ça sera un très bon jeu. Ça sera un Assassin's Creed point barre, c'est-à-dire que voilà, ça sera un jeu très bien fait, ça sera un jeu qui te mettra dans un... Enfin, c'est typiquement l'archétype du jeu vidéo. Si tu vas voir quelqu'un dans la rue, que tu lui dis qu'il y a un jeu vidéo, il va te dire ouais bah t'es un guerrier, et puis tu te bats dans les trucs, bon bah là c'est ça, tu vas incarner un pirate, tu vas avoir une carte immense, tu vas avoir plein de trucs à faire, plein d'endroits à découvrir, tu vas rencontrer des pirates célèbres, tu vas vivre une grande aventure. Après c'est... Je crois que les développeurs ont dit 50 heures de jeu si tu fais le jeu à 100%. Oui, bah sûrement, parce que il y a aussi, je pense, dans les 50 heures, beaucoup d'heures de voyage. Oui. Et que pensez-vous de Call of Duty Ghost ? Non. Bon, c'est méchant. C'est méchant et c'est un peu court. C'est méchant parce que moi j'ai envie de dire sur Current Gen je dis non et sur Next Gen je ne dis je sais pas puisqu'ils ont rien montré sur Next Gen. C'est ça le problème. Ouais, c'est vraiment dommage. Ils nous ont montré des trucs Current Gen qui étaient pas franchement au niveau techniquement. Voilà, Call of Duty Ghost, ça sera un Call of Duty. Ils ont bougé le truc quand même. Hein. Ils ont pas bougé des masses non plus. Hein. Il y a un chien maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, puis la map est évolutive, attention, il y a un bus qui tombe. Bon, voilà, ça sera du Call of Duty, les joueurs de Call of s'en seront pas perdus. Tu me diras, Battlefield 4, il y a un immeuble qui tombe, évolutif. Hein, oui, c'est un peu plus ouf quand même un immeuble qu'un bus, quoi. Oui, enfin bon, comme on a dit tout à l'heure, au bout de 4, terminé l'immeuble. Hein. Une fois que tu l'as vu 2 fois tomber, c'est bon. Mais... non, voilà, Call of Duty Ghost, bon, très clairement, c'est pas notre cam. Je pense que, enfin, c'est pas notre cam aussi à cause de la communauté. T'en as pas parlé d'ailleurs tout à l'heure par rapport à Battlefield 4, mais la communauté de Battlefield 4 a l'air d'être, enfin, en tout cas sur cette bêta, elle est assez exécrable. Tout simplement parce que... Au début, elle était bien quand elle était fermée, mais alors après... Ouais, depuis que la bêta est ouverte, c'est assez dégueulasse. Battlefield 4 en fait ouvre une surface de jeu notamment sur les toits et les joueurs campent sur les toits comme ils pouvaient camper dans les coins dans un Call of Duty. Donc finalement peut-être que Battlefield 4 va récupérer toute cette communauté de merde et si ça lave Call of Duty, voilà, Call of Duty d'ailleurs pourrait s'en sortir honorablement. Une très grosse nouveauté dans Call of Duty, c'est pas toujours qu'on le dit. C'est que oui, ça aussi, il y a l'arrivée des animaux, ça c'est classe, hein, les meilleurs amis de l'homme. Mais en tout cas, il y a aussi l'arrivée des serveurs dédiés, le retour des serveurs dédiés, ça, et pas seulement sur Xbox One. Et ça c'est une putain de grande force, parce que ça faisait chier les autres et tout ça, voilà, d'avoir tout le temps un autre à faire, l'autre il se déconnecte, ça refout le bordel, machin. Là c'est terminé, serveur dédié pour tout le monde, pour toutes les plateformes, ça c'est un truc de dingue et c'est vraiment très bien. Alors après,
Est-ce que c'est commercial? Est-ce qu'ils vont faire comme Battlefield? Louez vos propres serveurs au prix de 50 € la semaine. Bon voilà, est-ce qu'ils vont faire ça? Ça là-dessus on sait pas encore. Mais en tout cas voilà, Ouais, ça c'est... on peut louer l'effort en tout cas. Voilà, on peut louer les faire. Ça c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que depuis Call of Duty 4, il n'y avait plus eu de serveur dédié ou de Modern Warfare 2, je ne sais plus. Mais en tout cas voilà, ça fait plaisir. Par contre vraiment, le gros défaut, comme on a dit dans News Gamer, c'est la version PC quoi. La version PC... Parce qu'ils ont fait, mais les mecs, ils savent pas optimiser un jeu. 50 gigas un jeu, faut pas déconner. Le meilleur jeu, Total War par exemple, pas le meilleur jeu, enfin bon, c'est Total War. T'as des trucs immenses à gérer, t'as des machins, des unités, t'as un contenu immense. Le machin, il fait 12 gigas. Vous m'expliquez qu'est-ce qu'il y a dans les 50 gigas. Sur console, il fera combien? 8 Tu peux CD. pas l'installer. En 8 CD c'est sur ça, Xbox c'est- 360. Enfin, je sais pas, c'est super mal fait. Tu passes 6 jours à l'installer. Oui, voilà, c'est ça. Changer le CD, ok. Non, mais honnêtement, t'as 6 Go de RAM, un système d'exploitation 64 bits, 50 Go, la carte graphique 550 Ti minimum. De quoi? Enfin, je veux dire, il te faut un PC de malade pour un jeu moche. Enfin voilà, faut le dire ce qui est, le jeu sera moche quand même par rapport à ce qui est fait aujourd'hui sur la Notamment sur nouvelle PC. génération, tout ça, voilà, notamment sur PC. Je vois pas du tout où est les 50 Go. Ou alors c'était une erreur, peut-être qu'ils ont voulu mettre 5 et puis poum, je sais pas. Oups, voilà. Je sais pas. C'est pour gérer le chien et le bus qui tombe. Ah peut-être. C'est peut-être. Et le bus prend peut-être de la place. Ah On bah, ne sait pas. en fait, c'est parce qu'ils ont modélisé tout le ravin dans lequel il tombe le bus, Ouais. et le ravin il fait 4 km de profondeur, Voilà. tu vois. Et donc ils ont modélisé chaque arbuste sur le putain de ravin, donc ça prend de la place. Hein. Ah bah voilà. On a trouvé, c'est. Ah, Le souci du détail de chaque Activision. ah quoi. mais Activision, c'est. Ils rendent service aux gens, je veux dire. Tu peux pas. Tu vends quelque chose à Activision, ils le font, même si ça demande de l'argent. Ils en ont rien à faire, ils écoutent les joueurs, Ah, ils et sont ça, bien. ça fait C'est plaisir. gentil, c'est gentil. C'est gentil. On peut remercier le geste. Y a-t-il un prochain Lara Croft en vue? Ah, vous avez entendu? Hein? Ah non, ah bah non, non. on a rien entendu. Voilà, le bug TS. Y a-t-il un Lara Croft en vue? Oui. Un nouveau? Tomb Raider 2 est prévu et déjà en développement. Ouais, ils ont. Au départ non, parce que Square Enix est pas dans les meilleures dispositions financières en ce moment. Bah, là, on a l'impression quand même qu'ils sont venus Mais sur le devant de la scène. ouais, ils ont annoncé un Deus Ex. Ils ont annoncé, bon, il y a déjà longtemps, un Tomb Raider 2. Mais je pense que Tomb Raider, pense qui a eu du mal à se rentabiliser, a dû quand même se rentabiliser et voilà, à rapporter quand même de l'argent. On veut bien. Et puis à redorer un peu le blason de Square Enix. Donc, Après, oui, il y aura- là, l'avantage, c'est que dans les bases premiers, donc ils doivent pas tout recréer de A à Z, donc le Ouais, ça développement va risque de coûter coûter moins cher. Ça, c'est vraiment un avantage. Après, est-ce qu'il sortira sur current gen et next gen ou seulement sur next gen? Ça, on ne sait pas. Tiens, elle a été posée la semaine dernière, celle-là. Que pensez-vous du fait que Nintendo sorte une 2DS? Non. Mauvaise idée. Ouais, Mauvaise très idée mauvais. pour Nintendo. Voilà. Mauvaise idée C'est commerciale. vraiment ce qu'on pourrait dire. Après, je dirais, si t'as pas de 3DS et que tu veux jouer au dernier Pokémon, Non, pour moi, t'achètes une 3D. je dirais aussi t'achètes une 3DS parce que pour l'écart de 20 prix est € pas, plus, voilà, l'écart de pour prix est 20 pas € assez plus, conséquent. t'as une bonne 3DS, même si t'as des charnières qui peuvent péter au bout de 6 mois, allez sous garantie, y a pas de souci, tu l'envoies SAV. Pensez-vous que les nouvelles consoles vont réussir à se vendre malgré l'absence de vrais bons jeux? Ah oui. Oui, t'es dur. Là, les méchants, parce que d'absence de mauvais jeux à la line-up, je suis désolé, quand t'as Dead Rising 3, Forza Ah. sur Xbox, et que t'as Killzone, Infamous, et j'en passe sur PS4, Et t'en oublies surtout. oui, voilà, Justement, en fait, il a rectifié, autant pour moi, de vrais nouveaux bons jeux. Ah, des nouvelles nouvelles licences, licences. ce genre de choses-là. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu Projet surprenant. Spark. Oui, c'est vrai, le projet Spark, Voilà. c'est classe. Line-up. Mais non, mais c'est vrai que c'est quand même c'est assez étrange parce que d'habitude chaque console arrive avec ses propres créations. Là, ils vont plus se baser sur des créations Sur des de suites. tiers, sur des studios tiers et des suites. Oui, c'est des suites.
pour beaucoup, mais il y aura pas de souci, ça va forcément se vendre parce que d'abord, bon, voilà, on sait déjà, il y a déjà des chiffres, la PS3 est PS4. précommandée, la PS4 pardon, oui, est précommandée en nombre conséquent. La Xbox One, c'est aussi des chiffres très encourageants. Ça va se vendre même au démarrage parce que les gens vont acheter la technologie. Enfin voilà, c'est con, c'est comme un iPhone, tu vas acheter l'iPhone alors qu'il n'y a pas Non. d'applications qui sont développées dessus. Non. Mais non, nous on n'achètera Non. pas d'iPhone. Mais non mais voilà, c'est l'image. Donc non, il n'y a pas de risque. Enfin, et puis de toute façon, dis-toi que les constructeurs ils prendraient pas le risque de sortir une console qui se vendrait pas au démarrage. Même si Sony l'a fait avec la PS3, enfin raté quasiment la sortie de sa PS3. Mais voilà, les consoles vont se vendre parce qu'elles sont pas très chères. Elles vont arriver en pleine période de cadeaux de Noël, voilà, de fêtes de fin d'année. Aux États-Unis, tu vas avoir Thanksgiving, tu vas avoir le Black Friday, tu vas avoir Noël, le jour de l'an. Donc non, il n'y a pas de souci, ça va se vendre. La fête des pères, la fête des grands-mères. voilà. Donc non, les nouvelles consoles vont se vendre dès le départ. Oui, il faut offrir des PS4 pour la fête des grands-mères. Ah bah c'est important. Par contre, la PS4, tu te l'offres à toi, tu vois. C'est un prétexte, tu vois. Ah, il y a ma grand-mère qui attend un cadeau, mais je le prends quand même. Hein. Quels sont les avantages des serveurs dédiés pour Call of Duty? L'avantage, c'est que tu n'as plus besoin d'héberger, que quelqu'un héberge la partie. Donc en fait, c'est par rapport à des problèmes de connexion ou si le serveur a du mal à gérer les parties, c'est tout le monde qui sera emmerdé et pas seulement un ou deux. Enfin voilà. Le serveur dédié, ça permet que même si tu as quelqu'un qui quitte en plein milieu, la partie se redémarre pas ou tout ça. Donc t'as pas de gêne à ce niveau-là. La partie est gérée sur un serveur tiers en Voilà, fait, c'est et ça. pas sur la console de quelqu'un. Ouais. C'est ça la différence. Pas très cher, désolé de mettre 400 ou 500 euros dans une console, ça fait quand même mal au cul. Par Oui, rapport oui, au bien prix des sûr. anciennes. Non, Oui. par rapport au prix Enfin, des anciennes, je oui, suis pas oui, d'accord. c'est sûr, oui, par rapport au Non prix mais des anciens, moi je dis par rapport non. au prix des anciennes justement, Oui, c'est ah pas, oui, oui, c'est non, pas cher. oui, Oui, enfin, voilà, pas si tu cher. prends le prix actuel, oui, c'est certes, Mais la console actuelle va le moins cher. Mais si tu regardes par rapport au prix de départ, la Xbox, je crois que c'était 500 euros, la Xbox ouais, c'est 300, ça. et la PS3 c'était 800 Non, euros. c'était 600. 600 euros la 600 PS3. euros. Voilà, je veux dire, t'avais quand même un prix assez énorme. Là, 400 ou 500 euros, c'est un prix à débourser, je suis d'accord, très fort dès le début. Mais au moins, tu l'as pendant 10 ans, ce même prix. Ouais, Donc bon, si bon, tu le rentabilises quand 10 même. ans, c'est pas si 10 ans, mais moi je prendrais même comme exemple la PS2 qui a sa sortie. Si on l'avait, moi, alors, parce que bon, il faut faire évidemment des conversions par rapport au coût de la vie et tout ça, tout un tas de calculs. Mais si vous voulez, si on avait vendu la PS2 en même temps que la PS3, parce que tout le monde a crié au scandale les 600 euros de la PS3, la PS2 elle se serait vendue l'équivalent de 1000 euros. Voilà. Si la PS2 était sortie là, tu aurais dû débourser 1000 euros aujourd'hui en 2013. Donc on payait 400 pour une PS4, même 500 pour une Xbox One. On est d'accord, ça fait mal au cul de les sortir. Hein. Je suis comme toi et j'irai pas sortir mes 400 balles comme ça ou mes 500 balles pour une console. Mais ça reste relativement accessible. Oula, 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 oula. T'as une voix très robotique, je pense qu'il y a du lag. Toi aussi. Oui, toi Toi aussi. aussi. Mais si je termine juste ce que je disais, si vous m'entendez à peu près, Difficilement quand même. Hein. on parle de 400 ou 500 euros pour des consoles. Je parlais tout à l'heure de l'iPhone. L'iPhone, c'est combien? 10 ou 500 euros. C'est même peut-être 900 euros maintenant avec le nouveau Donc, modèle. si on revient en perspective, c'est... Pour un téléphone, hein, 900 euros quand même, faut réfléchir un peu. Est-ce qu'on nous entend correctement en fait? Non, Clairement. ça doit venir, je sais pas si vous avez du lag. Moi normalement j'en ai pas. Toi, on t'entend aussi en... Oui, Oui, oui. T'es un 2 des deux. Ouais, on a le même de deux côtés. On comprend. Alors, ça, je sais plus ce qu'il en raconte. Vous pouvez nous dire qui vous entendez à peu près clairement ou si vous entendez rien. Ça y est, là c'est revenu. Ok. Il y a dû avoir une perte de connexion d'un côté ou de l'autre, j'en sais rien, mais... Alors, C'était drôle. ouais. Bah, on était en l'an 3000, hein. Ouais, voilà. Ah, j'espère pas qu'en l'an 3000 on sera comme ça, parce que putain, ce serait le bordel. Hein. Putain. On aurait des oreilles... Oh le bordel. bizarres.
J'ai inventé la nouvelle fête, la fête des grands-mères, autrement dit l'enterrement. Très très rigolote petite blague. D'accord. Euh, Ah ouais, bon, il y a des gens comme ça, ils ont de l'humour Pourquoi le pas. soir, comme ça, c'est... Y a pas de souci. Hein. Mais bon, le prix aussi de 400 à 500 euros, il est aussi par rapport au contenu de la console, Oui, le matériel. bon, c'est vrai Oui. qu'aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des productions à la chaîne et tout ça beaucoup plus puissantes, donc c'est un avantage comme un inconvénient d'ailleurs, mais c'est vrai que ça permet d'éclater complètement les prix, quoi. Là-dessus, c'est clair, il y a les produits qui sont sur PS4 ou sur Xbox One, il y a 10 ans, ils auraient valu des milliers d'euros chaque pièce, quoi. Aujourd'hui, on arrive à faire des productions à la chaîne, des trucs miniaturisés, ça coûte rien, enfin voilà. Mais bon, le problème de ça, c'est que moins c'est cher pour ce genre de truc, moins ça dure longtemps. Enfin, c'est ça le risque. Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, je rappelle le site totalgamer.com, de suivre leur Facebook, leur Twitter, leur YouTube, leur Dailymotion et leur forum actif, puisqu'ils font un petit jeu encore cette semaine pour gagner Voilà. des cadeaux. Vous en faites souvent en plus des jeux. Ouais. C'est bah là, là ça va être vraiment un truc de fou parce que bon cette semaine c'est le coffret, la trilogie vers les batteries et je ne sais pas quand mais en tout cas c'est au plus tard le mois prochain ça sera Man of Steel et plus tard Pacific Rim donc c'est pas des films de merde quoi on va dire. Ça vous coûte rien en plus. Vous C'est passez, ça. vous laissez un message sur le forum et hop, vous pouvez repartir avec un DVD tranquillou pour une soirée. Ou un coffret de 3 DVD là carrément pour cette semaine. Mais oui, Stalk elle est. Euh, c'est exactement ça. Bon, bah on va s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce Bah oui, pas que de vous en souci. dites? Ouais, je pense Pas de que soucis. ouais, on a assez blablaté sur des sujets divers et variés. Oui. Ah. Il est temps d'aller dormir, je crois. Je crois. J'ai déjà oublié la phrase. Je voulais faire la vanne et j'ai déjà oublié la phrase de fin. Ouais, mais oui, voilà. Mais pareil, je l'oublie aussi, moi, De quoi parce qu'Otaloc il a dit tout à l'heure par rapport à ce que Ah merde. Il est temps d'en finir ou de. Non non non. de mettre un terme ou de. Ouais, attends. On Euh, arrive à on son arrive à. terme. Non, oui, mais justement, on n'arrive Non. pas à son terme. On arrive à la fin L'émission. où. Si, Non, ça c'est l'émission arrive à terme. Je crois que c'est ça. ça, c'est ma phrase, je crois, mais je sais plus. Otaloc il doit être encore là, il doit. Vas-y Otaloc, chrono, remets une phrase. L'émission touche à son terme. Voilà, touche à son Voilà, terme. touche à son terme. Et il saura faire le Otaloc, il l'a marché sur un C'est post-it. ça. C'est sûr. Bah, je vais poser la dernière question de Paul et puis après on va s'arrêter. Vous pensez faire une émission spéciale Call of Duty ou Battlefield? Enfin, sur Call of Duty. Non, une Non. émission, non, des émissions spéciales, on n'en fait pas souvent. Oh, j'en ai fait une, oui, sur Call of Duty. Oui, ça fait Oui, c'est longtemps, vrai. ça fait peut-être un an que je l'ai faite. Mais j'invite à aller la voir. Ça raconte l'histoire de Call of Duty, tout simplement. Mais non, on fera pas d'émission spéciale sur ces deux séries parce que bon, c'est PS classique, on n'aime pas. Il y aura toujours des gens qui vont dire que Call of Duty c'est mieux et d'autres qui vont dire que BF c'est mieux. Voilà, on part pas dans ce genre de débat, même si BF c'est mieux. Non, non mais bon voilà, il n'y aura pas d'émission spéciale. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y aura peut-être un live complètement hors sujet, hein, mais moi j'aime bien les hors sujet. C'est que il y aura un live sur GTA Online qui sera fait avant Peut-être la fin d'année. prochainement. Avant la Ouais. fin d'année. Voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre le crew et tout ça. Ouais, c'est ça. Si Ouais, vous c'est allez vrai. sur le forum, vous allez retrouver tout ça de toute façon. Ça arrivera Bon, en temps voulu. bon, bah je vous dis à la semaine prochaine, oui. Ouais, à dimanche Ouais, prochain. Dimanche prochain, 20h30, pour la prochaine voilà. News C'est Gamer, ça. donc En espérant ne soyez pas être en présents. retard cette fois-ci. Oui, Mais... c'est ça. On essaiera de faire mieux, désolé. Oh bah y a pas de problème. Salut, salut! Allez, Salut. salut. User disconnected from your channel.